Bonjour, bonjour. Démystifions un truc. Il faut un don pour faire du soin énergétique, pour être énergéticien, pour être magnétiseur, pour ci, pour ça. Oh là là. Il faut un don pour faire de la communication animale. Il faut un don. Waouh. Alors déjà, c'est quoi un don? Si je prends la définition la plus simple, c'est quelque chose qu'on nous a donné. On, qui, quoi, une entité quelconque. C'est une entité quelconque. Attention des cadeaux des entités. Un dieu? Ok, pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas. Si on est religieux, spirituel, pourquoi pas. Un don, c'est quelque chose d'inné. Ok. On peut avoir des trucs innés et pas s'en servir. On peut ne pas avoir un truc inné et bosser pour apprendre à le faire. Ça s'appelle l'acquis. Je vois énormément de gens qui ont des dons et qui en ont peur, qui n'osent pas s'en servir. Où est le cadeau divin si ça fait peur? Est-ce que le don, il viendrait pas d'autre chose? Où est l'intérêt d'avoir un don si on ne peut pas s'en servir? Ok, c'est quelque chose d'inné. Parce qu'on a tous des choses innées plus faciles, plus facilitantes que d'autres. Il y a des gens qui, sans apprendre à faire la cuisine, font des plats extraordinaires. Et d'autres qui font des études culinaires et qui font de la merde. Je ne vise absolument rien ni personne, hein. C'est juste une idée qui m'est passée comme ça par la tête. Et c'est vrai pour tout. Vous pouvez faire les études les plus poussées que vous voulez dans un domaine. Si vous avez une part innée, quelque chose qui vous facilite la vie, bah, waouh, ça va être beaucoup plus facile. En effet, vous allez partir avec, vous n'allez pas partir de zéro, vous allez partir de 4 ou 5. Si vous partez de zéro, ça ne vous empêche pas de faire. Vous pouvez développer les choses par acquis. Alors ouais, le passage de zéro à un, il va être long et compliqué. Ça, c'est évident. Mais après, la progression, elle est exponentielle. Il y a un truc qu'on appelle la règle des 10 000 heures. On dit qu'il faut 10 000 heures pour être un expert ou un spécialiste dans son domaine. Toute personne qui pratique quelque chose pendant 10 000 heures va devenir bon à le faire. 10 000 heures, c'est 5 à 10 ans de pratique. Tout le monde en est capable. Et quelqu'un qui a un don, qui part à 2 et qui cherche pas à le progresser, à acquérir des améliorations et à le peaufiner, eh bien, il va rester à 2. Il sera pitoyable à côté de quelqu'un qui part de 0 et qui monte à 10, qui aura un autre mérite. Alors quand on dit ouais mais c'est bon, purée ils ont aucun mérite, nous on a le don, machin, on sait la douleur qu'il y a derrière, machin. Hop, 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 hop. Là il y a l'ego qui est en train de tourner en boucle, les croyances, les justifications qui sont en train de tourner en boucle et c'est tout sauf juste. C'est pas totalement faux non plus, mais c'est pas juste. C'est juste une manière excessive de penser. Vous n'avez pas besoin d'un don pour faire quelque chose. Vous pouvez développer quelque chose qui vous tient à cœur, même si vous partez de zéro. Ça vous demandera plus de travail, plus de niaque, et vous pourrez être vraiment fier d'avoir réussi à partir de zéro pour devenir quelqu'un qui est un expert dans son domaine. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui part avec un don et qui devient un expert dans son domaine a moins de mérite. Parce que justement, quand on part avec un don, avec un truc inné, souvent on a aussi les contre-coups, les choses désagréables qu'on a subies parce qu'on ne le voulait pas, parce qu'on n'a rien demandé, parce que c'était là, parce que parce qu'on en a souffert.
Les deux ont du mérite différent. Et c'est là-dessus que je vais conclure. À bientôt. Ciao, ciao.